Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série portant sur notre préparation pour l'ultramarin. Aujourd'hui, on se retrouve avec Germain, qui est kinésithérapeute dans le sport. Bonjour Germain. Bonjour. Alors, je te laisse déjà te présenter. Moi c'est Germain, je suis kiné sur Vannes et spécialisé en kinésithérapie du sport. Alors, première question, j'aimerais savoir quelles sont les erreurs les plus fréquentes sur une préparation style trail. Les erreurs les plus fréquentes, je dirais que c'est surtout des erreurs un peu de planification d'entraînement. Nous on reçoit beaucoup de patients qui viennent pour des douleurs, des pathologies qui sont liées en fait à trop de contraintes à un certain moment. Les gens veulent souvent faire trop tôt, trop vite, et en fait ils sont pas préparés physiquement pour ce type d'effort, quoi. Selon toi, quelles erreurs d'entraînement peuvent mener le plus souvent à la blessure ? Ces erreurs, c'est justement comme je disais, de vouloir passer sur des volumes d'entraînement ou des intensités d'entraînement qui sont trop importantes d'un coup, et tout ce qui est tissulaire n'est pas forcément prêt à recevoir ces contraintes-là, tout ce qui est notamment tendineux, musculaire, et on se retrouve souvent avec des pathologies, ce que nous on appelle de surutilisation, c'est-à-dire des pathologies type tendinopathie, des périostites tibiales, qui peuvent même parfois évoluer vers une fracture de fatigue. Ok. Et voilà, vraiment ce type de pathologie. Et pour éviter ce genre de blessure, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors pour éviter ce type de blessure, déjà de réussir à bien planifier sa préparation. Des préparations sur des ultras comme ça prend du temps, on passe pas du jour au lendemain de courir 10 km à courir un ultra. Donc vraiment être progressif dans sa préparation, et le mieux c'est de se faire accompagner sur cette préparation-là. On passe pas du coup de ce type de distance, d'une petite distance à une grande distance sans aide, et on a vite fait de faire des erreurs, quoi. Ok, bien sûr. Et sur justement ce plan d'aide, tu conseillerais de voir quel genre de spécialiste et surtout combien de temps environ avant justement la course ? Le mieux c'est déjà d'avoir quelqu'un qui crée son plan d'entraînement. Donc soit vraiment un coach, Okay. soit il y a certains professionnels de santé type kiné qui peuvent proposer certains des plans d'entraînement. Donc déjà d'avoir un vrai plan d'entraînement sur lequel se baser, et après d'être quand même vigilant sur l'apparition de douleurs, de petites blessures, et de ne pas laisser traîner, de se dire en fait ça va passer. Et en fait sur ce type de planification, de préparation, en fait, on est obligé de garder toujours un certain volume, une certaine intensité. Donc, si on ne se fait pas accompagner, on a vite fait de passer dans une vraie pathologie qui, là, nous obligerait à vraiment couper notre prépa, quoi. Et lors de la course, du coup, forcément, il va y avoir beaucoup d'efforts. Après, parce qu'on ne parle pas souvent de l'après, on parle souvent de la préparation, mais l'après-course, Ouais. qui est aussi important, quels sont tes conseils sur justement un après-course style ultramarin ? Alors, l'après-course, là pour des ultras, mais c'est valable un peu pour tous les sports, le plus important, c'est vraiment l'hydratation, l'alimentation, le sommeil. C'est des efforts qui sont vraiment très, très intenses et qui créent beaucoup de fatigue. Donc le sommeil, l'alimentation, en fait, hyper importante, parce qu'on va, pendant l'effort, on va casser de la fibre musculaire, nos tissus vont être un peu dégradés. Donc il faut redonner au corps tous les nutriments essentiels pour refabriquer du coup des nouvelles choses. Et pareil, l'hydratation hyper importante. Après, à côté de ça, il y a tout un tas de petites choses qu'on peut essayer de mettre en place, tout ce qui va être massage, étirement, c'est des choses qui font du bien on va dire sur l'instant, à court terme, mais qui en fait sont pas les piliers principaux de la récupération. C'est juste des petites choses qui nous permettent de nous sentir un petit peu mieux suite à ces efforts-là, mais c'est pas le plus important, quoi. Ok. Ouais, puis c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup d'histoires sur les étirements. Oui. Pour toi, c'est quoi ce que tu dirais ? C'est plus avant la course, après la course, peut-être les deux ? Les étirements, c'est un gros débat, Ouais. On entend un petit peu de tout. En fait, c'est surtout qu'il y a vraiment différents types d'étirements.
Et il y a certains qui sont vraiment à proscrire avant ou après le sport. Il y a des étirements, quand on va chercher des grosses amplitudes qu'on maintient pendant assez longtemps, ça peut même être délétère. Ok. Donc les étirements, si c'est faible intensité, sans aller chercher un trop gros étirement qui n'est pas trop maintenu, pourquoi pas avant ou après. Mais moi je conseille, maintenant au cabinet, j'ai pas mal de patients auxquels je conseille plutôt de faire du rouleau de massage. Ok. Les effets vont être quasiment identiques et on est quasiment sûr de ne pas être délétère sur la pratique du rouleau comparé à la pratique des étirements. Ok. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre d'avoir une blessure pour aller voir un spécialiste du sport. Est-ce que sur une préparation encore style ultramarin, c'est important de venir voir un spécialiste même avant une blessure? Alors oui, j'ai envie de te répondre oui et non, dans le sens où si t'es pas habitué à ce type d'effort, à ce type de prépa, de faire des petits checks réguliers, ça peut toujours être bien. Quelqu'un qui a l'habitude, qui se connaît bien, il n'a pas forcément besoin, si lui en parallèle, il est quand même il fait quand même attention à ce qu'il ressent, aux douleurs qu'il peut avoir. S'il arrive à gérer sa prépa, à en faire un peu moins, en faire un peu moins sur les phases où il commence à sentir des douleurs, qu'il arrive à se gérer comme ça, bah tant mieux, et il n'a pas forcément besoin. Quelqu'un qui n'est pas trop habitué, pour qui c'est un peu un premier test, de se faire suivre régulièrement, ça peut toujours être bien. Et pareil, sur ce type d'effort, bah, toute la partie renforcement musculaire, c'est pas maintenant, on sait qu'il faut bosser musculairement, qu'il ne faut pas juste courir pour s'entraîner en courant pour faire un ultra. Donc toute la partie renforcement musculaire, de se faire accompagner soit par un coach dans une salle de sport ou par un professionnel de santé type kiné du sport. Ça peut que faire du bien, ça peut que être utile, et du coup, ça peut être vraiment bien de le mettre en place de manière régulière. Ouais. Ok. Oui, parce que par exemple, Mathieu, là tu sors d'un marathon de Paris, et tu es aussi sur la préparation de l'ultramarin. Tu vois régulièrement Germain, quels sont pour toi vraiment les gros avantages de venir voir un kiné? Ça fait très longtemps que je vois Germain, ça fait 1 an et demi. L'avantage, c'est que du coup, j'ai un suivi régulier vis-à-vis des diverses pathologies que j'ai malheureusement, qui sont dues très clairement des fois à une mauvaise gestion de charge. Du coup, au tout début, c'était une mauvaise gestion de la charge sur la prépa du marathon de Paris 2024. Okay. Et en fait, depuis, chaque course s'enchaîne, on n'a jamais vraiment le temps de se reposer. Et je pense qu'on n'en a pas parlé, mais le repos après une course, c'est primordial. Et malheureusement ou heureusement, il y a souvent des courses qui s'enchaînent entre un marathon, des triathlons ou là l'ultramarin. Et ce qui fait que un suivi régulier comme là avec une séance où on peut faire un check-up avec certaines douleurs, c'est intéressant. Et c'est surtout ce qui me manquait moi en tous les cas, et je pense que c'est pour ça que je me blesse régulièrement, c'est le renforcement musculaire. D'accord. Où là du coup, dès que je suis un peu plus apte à faire des exos, on va sur le plateau et on fait du renforcement musculaire. Au départ, poids de corps, et puis après on essaye de mettre un peu de charge, mais bon, mettre un peu de charge pour avoir des courbatures pendant 3 jours et puis pouvoir courir, c'est compliqué. Donc non, ça c'est vraiment intéressant, mais là le but à terme c'est de venir un peu moins chez le kiné, et d'avoir un abonnement dans une salle où je puisse faire mes exercices. Là je pense que ça fait déjà un bout de temps que je le fais, j'ai quand même un panel d'exercices qui est plutôt pas mal, donc essayer de le faire moi-même de mon côté, et essayer d'être régulier aussi sur tout ce qui est étirement, rouleau, où là c'est quelque chose qui est assez fastidieux. On peut le faire très bien chez soi, mais oui, mais souvent on n'a pas trop envie, quoi. On n'a pas trop envie, voilà. Puis le fait de venir voir un spécialiste, ça permet aussi de s'adapter à son corps. Puis c'est toujours plus. Moi, je fais pas le 175 km, mais ceux qui vont faire le 175 km, c'est 10-15 heures de course à pied dans la semaine. C'est 1, 2, 3 heures de renforcement dans la semaine. Donc on est déjà à 18 heures d'entraînement. Ouais, bien sûr. Il suffit d'avoir un métier qui prend du temps à côté, des déplacements professionnels, une vie perso. Mine de rien, on se dit ouais, mais c'est qu'une heure et demie de massage ou d'étirement dans la semaine, mais c'est toujours ça en plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, faut essayer de tout jumeler en même temps, mais c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu préconises? Ça dépend quelle est l'intensité de cette douleur. Si c'est juste une gêne, dans ces cas-là, juste de gérer un petit peu la charge d'entraînement, de diminuer un petit peu la contrainte, ça peut passer. Par contre, si cette gêne
Du coup, même avec un peu de repos, elle passe pas du tout, voire même elle s'intensifie. Là, il faut clairement du coup aller consulter. Ok. Soit du coup avoir un suivi avec un kiné, soit s'il n'y a pas de suivi de base, voir un médecin du sport, et puis pour voir un petit peu ce qu'il en est, et puis mettre en place un traitement de cette pathologie. Et t'en penses quoi, toi, des traitements médicamenteux? Genre les anti-inflammatoires, la mésothérapie, des choses comme ça? Les anti-inflammatoires, c'est là pour quand tu as une pathologie. Il y a des gens qui arrivent un peu à s'auto-médicamenter comme ça, c'est jamais la bonne solution. C'est ça le problème, quoi. Ouais, et puis tu sais pas quel dosage il faut que tu prennes, tu peux vite dériver sur quelque chose qui est vraiment pas bon pour ta santé derrière. Donc toujours se faire accompagner de quelqu'un. Je dis pas que sur certaines phases, de prendre des anti-inflammatoires pendant quelques jours pour calmer une douleur, ça peut être bien, mais c'est jamais la solution sur du long terme, quoi. Oui, comme disait Mathieu, ça peut plus retarder le problème qu'autre chose. Ouais, Enlever la c'est douleur ça. et du coup moins la sentir aussi Oui. derrière et au final avoir plus Exactement. de problèmes au final, quoi. Exactement, du coup ça va masquer la douleur, et si derrière on garde la même contrainte, la même charge d'entraînement, en fait ça vient juste la masquer, mais quand tu vas arrêter, tu vas déclencher tes mêmes douleurs, c'est ça. voire même pire. Et du coup, selon toi, quelles seraient les blessures les plus fréquentes pour un coureur débutant ou même confirmé, quoi? Sur des courses comme l'ultramarin, sur les gens que moi je peux recevoir au cabinet, ce qu'on retrouve le plus, c'est les pathologies de surutilisation, donc tout ce qui va être tendinite, tendinite, tendinopathie, tout ce qui est tendon d'Achille, fibulaire, donc vraiment tout autour du pied et de la cheville, des douleurs type pas de doigt, comme Mathieu a aujourd'hui. Et on peut retrouver aussi sur des patients avec des grosses charges d'entraînement, des tendinopathies au niveau moyen fessier. Et puis autrement, beaucoup périostite tibiale. Okay. Des personnes qui augmentent vraiment leur volume, qui ont des techniques de course qui sont peut-être pas optimales pour tout le monde, et qui du coup mettent trop de contraintes et qui déclenchent des douleurs à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que le matériel sportif, ça peut avoir un impact sur certaines blessures? Par exemple, un mauvais choix de chaussures, les semelles orthopédiques, est-ce que c'est important potentiellement d'en faire? Ouais, sur le matériel, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des pathologies peuvent apparaître suite à un mauvais choix de matériel. Ça c'est certain. Des personnes, on parle beaucoup des chaussures maximalistes, minimalistes, sur tout ça. C'est vrai que si on part sur des choses assez minimalistes, il faut que le corps il soit suffisamment fort pour justement encaisser. C'est au pied, à la cheville d'être fort. Et si on n'est pas habitué à avoir ce type de chaussures, on peut clairement passer sur des pathologies. Après, maintenant, en ce moment, c'est plutôt la mode du maximaliste. Au contraire, du coup, le maximaliste, il peut entraîner une foulée un peu différente, avec plus de choc. Et même si la semelle est relativement épaisse, on retrouve quand même beaucoup de patients avec des douleurs le long de la crête tibiale et type périostite, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui... La course est devenue assez populaire aujourd'hui, et beaucoup oublient que au début c'est assez traumatisant pour le corps quand même. Donc pour des débutants aussi, sur quel conseil tu pourrais donner pour des débutants qui vraiment veulent commencer? Je pense que le conseil le plus important, et je trouve que en fait on a banalisé le fait maintenant de courir un ultra ou de courir un marathon, en fait. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde, si, c'est fait pour tout le monde, mais avec de la progressivité. Si on passe pas du jour au lendemain d'être dans son canapé à pas trop courir, à aller faire un marathon, et encore moins du coup un ultra. Bien sûr. Donc le plus important, je pense que c'est vraiment ça, de se dire de ne pas se voir trop beau et de se dire en fait tout le monde le fait et c'est accessible à tout le monde. C'est clairement pas accessible à tout le monde du jour au lendemain. Ça peut être accessible à tout le monde, mais en étant progressif dans sa préparation, et au fil des années d'augmenter du coup les distances, et de ne pas passer du jour au lendemain à 175 km sur l'ultramarin, quoi. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Germain. Merci. Merci Mathieu pour votre présence, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.